Savez-vous qu'il est possible de vous connecter à votre énergie sexuelle et de la canaliser au lieu de la subir? Je vais vous expliquer comment en faire une force de puissance et de transformation plutôt qu'un simple besoin ou une pulsion. Si vous ressentez parfois un excès d'énergie, des frustrations ou au contraire une baisse de vitalité, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais partager avec vous des clés issues du Tantra et d'autres pratiques énergétiques pour harmoniser cette puissance intérieure. Et à la fin, on fera ensemble une petite pratique très sympa pour aller contacter avec douceur et plaisir cette énergie. Mais je vous en dis pas plus. Je suis Valérie-Anne Jouinot, coach bien-être, vitalité et tantra. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'étais pendant longtemps coupée de mon énergie vitale alors que l'énergie sexuelle était active et j'ai réussi à harmoniser les deux grâce au tantra et à mettre cette énergie formidable là au service de mon épanouissement. Donc vous pouvez le faire aussi et je vais vous expliquer comment. L'énergie sexuelle est bien plus qu'un simple moteur de plaisir ou de reproduction. Dans de nombreuses traditions spirituelles, elle est considérée comme une force de vie, une énergie créatrice capable de nourrir notre vitalité, notre créativité et même notre développement spirituel. Mais lorsqu'elle est mal canalisée, elle peut aussi engendrer des tensions, des frustrations ou une dispersion d'énergie. Ça, c'était mon cas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre plus grand défi avec votre énergie sexuelle. Et on va voir comment l'apprivoiser pour en faire un véritable levier d'épanouissement. Voici 3 pratiques essentielles. Mais attention, canaliser son énergie sexuelle, ça signifie pas pour moi la contrôler ou la réprimer, mais plutôt apprendre à la diriger, à l'orienter consciemment. C'est très différent. Le premier axe, c'est la respiration consciente, mais dans un corps détendu. Et on verra ça après. Votre souffle est un puissant régulateur de votre énergie. La respiration tantrique, par exemple, permet de faire circuler l'énergie dans tout le corps plutôt que de la laisser stagner au niveau du bassin. Prenez quelques instants pour inspirer profondément. Laissez l'air remplir votre ventre en visualisant cette énergie qui s'élève à travers votre colonne vertébrale. Expirez lentement. J'ai fait une vidéo où vous pourrez pratiquer avec moi cette respiration tantrique. Je vous mets le lien au-dessus là. Le deuxième axe, ça va être le mouvement et la transmutation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie sexuelle, c'est une énergie dynamique. Elle a besoin de circuler, de se mettre en mouvement. Et si le corps est tout tendu, crispé ou noué, l'énergie, elle circulera très mal, voire pas du tout à certains endroits. Et ça va entraîner des engorgements, des zones où l'énergie est bloquée. Ça, je le vois bien pendant les massages sur les personnes que je masse. Et si l'énergie est bloquée, ça peut créer d'autres tensions et même des maladies. Les pistes pour remettre l'énergie en circulation, il y en a beaucoup. Par exemple, bien sûr, le sport, la danse libre, le yoga et même des exercices de Qigong peuvent vous aider à faire circuler et à la transformer en énergie créative et vitale. Les massages, et encore mieux les massages tantriques, sont excellents aussi pour rétablir une circulation optimale de l'énergie dans tout le corps. Le troisième axe, c'est la méditation et l'intention. Posez une intention sur votre énergie. Où souhaitez-vous la diriger, l'orienter? Vers plus de vitalité, plus de créativité, plus de connexion avec vous-même ou votre partenaire? En méditant avec cette intention, vous donnez une direction consciente à cette force puissante. Avant de passer à l'exercice pratique pour aller contacter cette énergie avec douceur et plaisir, voyons maintenant les bienfaits d'une énergie bien canalisée. Lorsque vous apprenez à canaliser votre énergie sexuelle, vous constatez rapidement des changements profonds. Plus d'équilibre émotionnel, une meilleure gestion du stress, un regain de vitalité et même une amélioration de vos relations.
Vous devenez maître de votre énergie, capable de l'utiliser pour nourrir ce qui est important pour vous. Et ça change tout. L'énergie sexuelle est un formidable potentiel de transformation lorsqu'elle est bien dirigée. Et on va la contacter ensemble avec une pratique assez simple qui s'appelle la caresse du périnée, où on va aller contacter cette zone de l'intérieur par le souffle. Vous allez voir, c'est hyper intéressant comme pratique parce que ça vous connecte, mais différemment à cette énergie. Et ça peut être une nouvelle source de plaisir. Je vais vous guider et on va le faire ensemble. Le mieux, c'est d'être assis avec le dos droit, c'est plus facile. Prenez quelques instants pour bien délier le corps de façon à ce qu'il y ait le moins de tension possible dans le dos, les épaules, les bras. Comme si le corps se déposait sans effort et de manière équilibrée, stable. Puis amenez une respiration paisible par la bouche comme si vous aviez une paille. Cela amène instantanément une respiration ventrale plus profonde et complète. Faisons quelques respirations ensemble. Pour l'instant, ne faites rien d'autre. Une dernière fois. Peut-être sentez-vous déjà plus d'énergie dans le corps ou de la chaleur, mais peu importe. Puis vous allez continuer en ajoutant comme intention que le souffle remplisse tout l'abdomen et qu'il aille contacter très en douceur et caresser le muscle du périnée de l'intérieur, comme une douce caresse en détendant cette région. Et sur l'expiration, vous pouvez amener une très légère contraction du périnée pour le ressentir. On recommence. Je le fais avec vous. Et le moins de tension possible. Ah. Une dernière fois. Et observez ce que ça vous fait. Et autorisez-vous, à travers cette légère caresse du périnée par le souffle, avec beaucoup de douceur, à ressentir une petite étincelle de plaisir ou quelque chose d'agréable. Cette sensation, si vous pratiquez régulièrement, elle peut conduire à des expériences d'orgasme, avec des guillemets, énergétiques plus intenses ou des petits frissons, des trucs agréables. Pour les femmes, si vous avez la possibilité, vous pouvez pratiquer avec un œuf de yoni pour avoir plus de sensations dans cette zone. Et savourez, remerciez-vous pour cette expérience. Expérimentez ces pratiques et observez comment elles influencent votre bien-être. Et vous, avez-vous déjà essayé des techniques pour canaliser votre énergie ? Partagez votre expérience en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager et de vous abonner si ce contenu vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres partages.